People bring up your past when they are intimidated by your presence. Ça me dit là, moun a monté passé ou, moun a fort songer quand t'es sorti, les yo intimidé par présence ou. C'est pas quand on sorti ya, c'est pas quand on t'es ya, mais c'est quand on y journée jodi hein, c'est quand on rive ya, c'est côté où vle rive ya. Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, comment nous y est? Non pas M. J. Benz Boss Benz, je suis toujours content pour me rentrer la caillou. Ça fait un plaisir en pile pour me connaître que il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui regardent et il y a des gens qui remet Boss Benz, il y a des gens qui remet Sabonji et mettez dans moi pour me partager avec nous. Je me toujours dit tout le monde sous terre ça, il y a une mission. Est-ce que mission pour c'est pour détruire le monde ou sinon mission pour c'est pour construire le monde? Est-ce que mission pour c'est pour encourager le monde ou sinon mission pour c'est pour décourager le monde? Chaque monde sous terre ça bon Dieu créé en original, suspend mourir en copie. Jodi a, nous pral gagner avec nous un invité qui c'est Gazma, nous pral parler de valeur. Valeur. Haïtien pense nous vivons côté, faut nous poser cette question. Qui ça valeur y dans la vie nous? Qui ça valeur y? Est-ce que nous avons valeur toujours pour gens à vivre là, pour bagay n'a pas accepté, que bagay longtemps pas jamais accepté. Longtemps en Haïti, les gens ont églés d'autres passer dans zone là. Si tout voisinage envie Kimbel pour tuer eux-mêmes. Longtemps en Haïti, ils ont aidé l'autre. Je suis sorti la Tibonite. La Tibonite, je suis sorti, on va écrire les combis. Papa m'a un jardin. Il n'y a pas un cop pour le payer moun pour aider le planter du ça le fait. Il les voisines yo. Il dit m'a fait combi tel date oui. Venez aider. Papa maman me fait manger ba yo 20 30 50 pour n'a sécler planter du riz. Voisine nan fait même bagarre là, yon aider l'autre. Mais en pile charge par l'ou. Yon te supporter l'autre. Dans zone bola kaywa ou connaît qui souvent les bœufs ou ap gâter nos familles. Mais je ne dis est-ce que nous avons valeur ça encore? Moun yo campé sur les réseaux sociaux, moun yo campé dans pays, on fait ça yo vle. Haïtien, il est temps pour nous prendre conscience. Côté valeur nous fait payer paraître l'aide. Nous fait payer paraître l'aide devant le monde entier. Je ne dis voilà pourquoi nous pourrons parler de valeur dans l'émission ça. Ou même qui était branché, yon dit l'autre. Rete branché, n'a pas L'Intermarché par Lombo est arrivé à Pierrefonds. L'Intermarché par Lombo. 4957 Boulevard Saint-Jean à Pierrefonds. www.intermarché.com
marchepalombo.com. Bossman dit ça dans un moment, malgré tout, c'est au numéro 1. Wap son nom l'autre gens, tout va être tout neuf. Dit ça. Chers amis, nous sommes très très heureux de pouvoir nous retrouver, vous qui êtes des fidèles du show de Boss Benz, et on va ensemble prendre le temps de réfléchir. Donc, nous saluons l'excellent travail de Boss Benz et à tous ceux et toutes celles qui supportent ce qui est en train d'être fait. Chapeau. Donc aujourd'hui, on va réfléchir ensemble sur un sujet important. On a réfléchi ensemble sur un sujet important qui est intitulé « Annoncer la parole, dénoncer l'erreur, des responsabilités complémentaires ». Nous avons joué une réflexion ça à partir d'un texte biblique que nous lisons pour vous, c'est 2 Timothée 3, verset 16, où il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger. » Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et pour corriger. Nous vivons à une époque d'universalisation des opinions exacerbée avec les réseaux sociaux. Nous t'avons dit où si tout le monde est capable d'émettre leur avis sur un sujet, nous conviendrons que toutes les idées n'ont pas la même pertinence sur le dit sujet. La conclusion d'un plombier s'exprimant sur la médecine ne jouit pas de la crédibilité d'un professeur de médecine. De nos jours, nous voyons qu'il suffit que nous soyons capables d'aligner 2 versets ou d'en citer 3 pour se croire habilité à opiner sur des questions dont on ne comprend ni les éléments fondamentaux, ni même les véritables enjeux. La Bible, c'est comme la mer. Tout le monde est capable de profiter de la mer, mais tous ne sauraient nager en eau profonde. Il faut être formé, équipé, expérimenté pour capable de faire de la plongée sous-marine professionnelle. Convenons que sur certaines interrogations bibliques, il nous faut plus que du charisme. Il nous faut plus que de l'audace intellectuelle. Une formation académique rigoureuse s'impose. L'Écriture rappelle que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Sur ce terrain, la consécration est un incontournable. Pour le leadership pastoral, nous venons ajouter la vocation qui est un élément de base. Ces derniers temps, nous constatons une douleur au sein de nos communautés spirituelles pour ce qui relève de plusieurs de nos pays. Les gens souffrent terriblement. Cette souffrance, contrairement à l'appréciation de plusieurs, émane d'abus et exploitation du peuple par ceux qui ont pour mandat de le protéger. Des gens qui ont pour mandat de travailler en vue de son plus grand bien-être. Il est triste
de constater que de nombreux loups ravisseurs se sont introduits dans le troupeau. Le peuple n'est malheureusement pas outillé pour les dépister. Un pile monde des difficultés pour ouais moun sa yo, c'est leader abuseur détrousse le peuple matériellement, spirituellement, en menant sans s'inquiéter une vie d'immoralité sans borne, eh bien, deviennent monnaie courante dans nos milieux les abus sexuels, les abus financiers, les abus d'autorité, etc. Ils ont même, pour certains, et ce contre les apparences, les mains trempées dans le crime, dans l'occultisme. Les histoires sordides et croustillantes ne manquent pas. Pour autant, ces individus ne perdent pas leur micro. Ils sont suivis par un peuple nombreux, 2 fois plus égaré qu'eux. Exploiteurs, exploités, crédules, contribuent au discrédit de l'Église aux yeux du monde. Ces gens affaiblissent encore plus le témoignage efficace de l'Évangile. Faudrait-il ouvrir les yeux? Ouvrir ses yeux? Comment reconnaître un leader digne d'être suivi? Il y a 3 critères essentiels. Pour reconnaître un leader digne d'être suivi, 3 critères essentiels. Vocation, formation, consécration. Vocation, formation, consécration. Sinon, c'est la confusion, l'exploitation et la dépravation. Une ignorance, un non-respect et dans certains cas, un refus des critères dits vocationnels, académiques et éthiques, eh bien, ces critères-là, les nous ignorer, ils ont expliqué pour qui ça, il y a cette déliquescence du milieu évangélique. Nous, il y a une décomposition des structures évangéliques. On a assisté à un nivellement par le bas qui se pratique au détriment des âmes et au détriment des créatures de Dieu prises au piège de véreux imposteurs. Ces maboules qui monétisent Christ ont clairement pour Dieu leur ventre. Paul décrit cette situation en des termes durs dans plusieurs de ses épîtres et lettres. Et de ces individus, Paul dit clairement, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Et ça nous lit dans Romains 16, verset 18. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre encore, il ajoute. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens 3, verset 19. Donc ces gens sont prêts à tout pour garder leur emprise sur un peuple généralement non éduqué spirituellement et en partie non instruit. Donc un tel peuple devient la proie de ces abuseurs spirituels. Donc il est grand temps que nous retournions à la parole de Dieu, cette parole droitement interprétée. Nos charlatans à soutane ou à cravate, faut-il les dénoncer ou les laisser faire? Peut-on et doit-on poser un regard critique sur les pratiques de ces individus? La Bible nous laisse en moult occurrences de la nécessité de faire preuve de capacité critique, de perspicacité quand quelqu'un prend la parole au nom de Dieu. Donc, il faut qu'on ait perspicacité, il faut qu'on ait discernement. Bonjour tout le monde, c'est Bruni Serin, champion olympique de la course de vitesse. Donc tout le monde, vous regardez le Boss Ben Show. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, c'est Marie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau d'ICI Télévision dans le Boss Ben Show. Dans la chronique cette semaine, on va parler sport. Mon invité aujourd'hui est un des meilleurs sprinteurs
au monde. Il a été 2 fois champion du monde pour le 60 mètres en salle, 2 fois champion du monde au relais, 4 fois 100 mètres en équipe. Et il a participé 4 fois au JO. Et il a remporté la médaille d'or donc en équipe au relais 4 fois 100 mètres au JO d'Atlanta en 1996. Et pour couronner le tout, il a été nommé cette année chef de mission d'équipe Canada pour les JO de Paris en 2024. Mesdames et messieurs, Monsieur Surin-Bruni est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, ça fait très plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau. Alors, comme je disais, vous avez vraiment un parcours incroyable, vraiment un parcours inspirant. Bravo, vraiment félicitations. Merci. Beaucoup de belles, de grands moments. Donc, comme je disais, vous avez l'habitude des podiums, des championnats du monde. Vous avez fait plusieurs participations aux JO et vous détenez le record canadien du 100 mètres en 9 secondes 84. Bravo. Merci beaucoup. Avec Donovan Bailey. Vraiment félicitations. Qui vous avez eu en 1999 et qui n'a pas encore jusqu'à ce jour été dépassé ni même égalé. Bravo. Vraiment bravo. Merci bien. Merci. C'est quoi pour vous le moment, s'il y en a un, le plus marquant de cette carrière d'athlète? Je pourrais dire qu'il y en a 2. Évidemment, encore aujourd'hui, après 26 ans de cet événement, les Jeux olympiques en 1996 à Atlanta, où est-ce que le Canada n'était pas favorite, l'équipe favorite, et on a réussi à battre les Américains chez eux. Ça a été un choc. Oui, c'est vrai, vraiment, chez eux. pour les Américains, c'était vraiment un choc. On a, les spectateurs même étaient surpris de dire c'est qui ces gars, c'est qui ces Canadiens, ils viennent d'où? Et puis on en parle encore aujourd'hui. Et l'autre fait marquant, c'est le 9,84, justement, qui pour moi, c'était mon rêve ultime. Ce rêve-là, c'était de courir plus vite que mon idole quand j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 17 ans et que je disais aux gens, un jour, je vais courir plus vite que mon idole et que les gens me traitaient presque de fou, qui me disaient que c'était impossible, que je n'étais pas réaliste. Wow. Mais j'y ai cru. Je me suis accroché à mon rêve. Puis 15 ans plus tard, après ce rêve-là, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Ouais. Et vous l'avez dépassé finalement, Je l'ai l'objectif. dépassé. Oui, j'ai dépassé l'objectif. Et comme vous avez dit, c'est encore le record jusqu'à aujourd'hui. Canadien aujourd'hui, qui est avec Donovan Bailey aussi. Il y a un Canadien qui peut le battre. Il y a un Canadien, André Degrasse, oui, je vois et que j'avoue, j'ai même dit publiquement qu'il aurait dû le battre depuis même 3-4 ans déjà, et qu'il y a toujours des petits moments. Il est presque. Cette année encore, il y a eu la COVID, il y a eu des blessures, mais il pourrait le battre. Mais pour l'instant, on l'a encore. On va encore le savourer. Gardez-le encore un peu quelques temps. Dites-moi un peu, justement, ça prend quoi comme qualité pour réussir comme athlète de haut niveau d'après vous? C'est quoi comme les 2-3 qualités requises? Évidemment, à la base, il faut avoir un certain talent naturel. Puis ça ne suffit pas. Okay. Mais discipline, énormément. On n'aime pas trop la discipline. Le travail, les charges d'entraînement, incroyables. Les sacrifices, moi je dis oui, il faut des sacrifices. Okay. Parce que c'est pour moi de laisser mes enfants, ma famille, puis de partir de moi aux États-Unis ou en Europe, pour moi, c'est un sacrifice. Il fallait que je le fasse parce que profiter des meilleures installations, ça, c'est des sacrifices qu'il fallait que je fasse. On a un désavantage au Québec parce qu'il n'y a pas de 100 mètres en ligne droite en hiver. Je vais faire un 100 mètres comme il n'y a pas d'endroit. Donc, il fallait que j'aille à l'extérieur. Mais pour moi, c'était des sacrifices. Je l'ai fait et ça fonctionne. Mais après, d'abord, discipline, le travail acharné. On n'a pas le choix. Et les sacrifices. Il n'y a pas de cadeau. Il ne faut pas se mentir, ça va prendre ça pour réussir. Absolument. Okay. Je vois qu'aujourd'hui, vous êtes à la tête de plusieurs entreprises, donc le groupe Surin, une compagnie aussi de vêtements. Vous avez aussi fondé donc, la fondation Bruni Surin. Est-ce que les qualités dont on parlait, donc les sacrifices, la discipline, le travail, ce sont des qualités qui vous ont aidé à aller dans l'entrepreneuriat? Absolument. Absolument. Puis je regarde, si on fait la comparaison entre un athlète de haut niveau, athlète olympique, et aujourd'hui,
comme entrepreneur Oui. et aussi avec la fondation et tout ça. Les outils, c'est la même chose. Hein. C'est la Quand même je parlais de travail C'est ça, acharné, la discipline. toute la discipline, c'est ça. Donc finalement, votre bagage d'athlète vous avez déjà servi, préparé, on peut Ouais. dire ça comme ça, Ouais. à l'entrepreneuriat, parce qu'on dit que c'est aussi un domaine très difficile. Exactement. D'ailleurs, il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs entrepreneurs que j'ai parlé aussi, que souvent, ils vont rechercher des anciens athlètes olympiques et tout ça, parce qu'ils savent Ils ont déjà le côté, le mindset aussi. l'état d'esprit pour... ouais, mais pour si ça va mal, si ça va mal, par exemple, à l'entreprise, trouver des solutions. Il ne faut pas rester là pour dire ah, ça va ouais, mal, je pleure là, tu te blesses en sport. tu fais quoi? Tu as la physio, tu as la chiro, trouve des solutions pour te remettre d'appoint après. Donc ça reste. Aujourd'hui, tout ce que je fais en termes de planification, le travail, l'esprit d'équipe aussi. Le management Le aussi, management j'imagine? aussi, Ok. mais c'est ça là. C'est Des fois, sûr. les gens vont me dire, ben Bruni, mais tu fais beaucoup de trucs avec les vêtements, avec Oui. tes conférences, tes voyages, mais j'ai une équipe. Donc savoir s'entourer aussi d'une bonne équipe. S'entourer, c'est la base, c'est fou. Puis moi, c'est ça qui me sert aujourd'hui. Parce que tout ça, c'est sûr que je ne peux pas faire ça tout seul. Pour moi, il n'y a aucun succès qui est seul. Quelqu'un qui me dit, ah, moi j'ai réussi tout je suis seul, ça, ça tout vous seul. parle Non, pas. il y a quelqu'un qui t'a aidé. Je suis d'accord aussi. C'est vrai. 100%. On ne fait rien de marquant, vraiment Ouais. seul. Mais pour revenir un petit peu sur la fondation, donc Bruni-sur-Ain, c'est une fondation en fait qui vient en aide donc, aux jeunes athlètes du Québec. Ouais. Donc vous essayez de les sensibiliser, de les éduquer et de les aider à aller chercher une vie plus saine. Ouais. Je vois que vous êtes très impliqué au niveau des jeunes et depuis longtemps. En quoi c'est important pour vous de partager votre savoir, d'être avec les jeunes comme ça? Ben, c'est parce que je regarde à la base où est-ce que j'ai commencé. Moi, je regarde toujours comment j'ai commencé. J'ai commencé avec rien. Puis, on me disait que je n'étais pas capable. Puis, lors de mon parcours, moi, mon mindset, ça a été différent. Ça a été tout ce que vous me dites, que c'est négatif, que c'est non. Et importance aussi de dire, le premier entraîneur qui m'a recruté, qui m'a dit, OK, t'es capable, ça m'a beaucoup aidé. Puis moi, j'ai dit, OK, je vais y aller. Puis j'ai réussi. Mais je me dis en même temps, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans la même situation que moi j'étais. Que peut-être eux qui ont des rêves aussi, tout ça, qui se font dire Qu'ils n'y qu'ils arriveront sont jamais. pas capables, qu'ils n'y arriveront jamais. Et ça, j'en rencontre. Je vais dans les écoles, je rencontre, à chaque école que je vais, je rencontre 2, 3 étudiants tout le temps qui viennent me voir à la fin pour me dire, ben voici mon défi. C'est un problème réel. Et moi, je ne pourrais pas me permettre de me dire, ben écoute, j'ai réussi, j'ai fait mes trucs. Les jeunes d'aujourd'hui, ben, arrangez-vous avec vos problèmes. Je me suis toujours dit, les médailles que j'ai gagnées, les titres que j'ai eus et tout ça, je fais quoi avec? Est-ce que je le laisse chez moi? Une décoration. Une décoration? Ou je l'utilise pour justement inspirer le plus de gens possible, le plus de jeunes possible. Et c'est exactement ce que je fais depuis plus de 20 ans maintenant. Écoutez, Ouais, bravo, c'est vraiment, important. félicitations, Ouais. merci pour Merci. tout ce que vous faites pour la jeunesse. Merci. Et donc, cette année, donc, après donc, tout ce parcours impressionnant donc, dans le domaine du sport, cette année, vous avez été nommé, donc, comme je disais tout à l'heure, chef de mission d'équipe Canada pour les JO de Paris 2024. Ouais. D'abord, bravo. Merci beaucoup. Félicitations, vraiment. Merci. Donc, ce poste-là, finalement, il encadre, il revient un petit peu avec donc on parlait de l'encadrement, les jeunes, tout ça. Ouais. C'est que ça a été quoi votre réaction la première fois quand on vous a dit bon bah ça va être toi? J'ai sauté au plafond. J'ai sauté au plafond Ok. littéralement parce que c'est quelque chose que je voulais. Ok. J'ai toujours voulu m'impliquer vers la nouvelle génération. Tout ce que j'ai appris, moi, c'est de le donner en retour, m'impliquer dans le sport. Puis ça faisait depuis 2011 que je parlais au comité olympique canadien pour dire c'est un rôle que j'aimerais, que j'ai fait plusieurs entrevues. Le premier, ça n'a pas passé. Le deuxième, ça n'a pas passé. Des Jeux olympiques que je parle. Le troisième, ça n'a pas assez proche. Là, à un moment donné, c'est comme, OK, là, tu l'as. C'est comme, yes. Mais quand je parle de persévérance, c'est ça. Parce que si la première fois, on m'avait dit, oh non, ça passe pas, c'est l'autre, ben, je serais pas là aujourd'hui avec ce titre de chef de mission. Si vous aviez peut-être abandonné ou si vous étiez dit... C'est ça Donc, que je dis aux gens. La persévérance, c'est vraiment votre... Ça sert. Ah oui, ça sert. Il faut être persévérant. Dans le fond, parce que je dis les gens qui ne sont pas persévérants, c'est est-ce que tu le voulais vraiment? C'est vrai. Si tu le voulais vraiment, c'est pas à cause de X, Y, Z que tu vas abandonner. Si tu le veux vraiment, tu t'accroches. Oui, tu vas avoir des obstacles, mais défonce. Si je vous raconte tous les obstacles que j'ai eus au début,
c'est fou. Puis même moi, je me dis, oh my God. Et que je voulais vraiment. Ça a payé, ça a payé. vraiment payé, ça a vraiment payé. Mais juste pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, pour qu'ils comprennent bien, c'est quoi le rôle du chef de mission exactement? Le chef de mission, pour que tout le monde comprenne, dans le fond, c'est je vais être le porte-parole des athlètes du Comité olympique canadien et je vais être comme un mentor. C'est-à-dire qu'un athlète, que ce soit dans n'importe quel sport, pas juste en athlétisme, qui a besoin, exemple, de conseils ou après une compétition, parler aux parents. Je vais être là comme un support, si on peut dire. Parce que les Jeux olympiques, qu'est-ce que ça comprend? Il y a beaucoup de pression. Il va y avoir des attentes. Les jeunes qui vont être nerveux, moi, des fois, juste un petit pep talk pour dire, OK, ouais, t'es nerveux, c'est normal, mais non. La bonne parole au bon moment, on a besoin d'entendre. C'est ça que mon rôle va être pour 2024. Et c'est pas juste au 2024, c'est à partir de maintenant. Jusqu'au JO. Vous les emmenez au JO de 2024. Parce que présentement, je commence à aller voir les athlètes, commencer à les connaître, commencer à voir les compétitions, les rencontrer, avoir cette relation de confiance. Bien sûr, aussi, c'est important, ça se bâtit. Donc, c'est ça que je fais présentement. Waouh, bravo, vraiment bravo. Ouais. Puis, d'habitude, les chefs de mission, habituellement, ils sont nommés 1 an avant les JO. Ouais. Okay. Là, dans ce cas-là, donc vous avez été nommé cette année, vous allez avoir 2 ans du coup devant vous. Ouais. Comment vous allez utiliser cette année supplémentaire pour faire la différence? Moi, c'est un cadeau aussi, parce que je vais, à partir de la semaine prochaine, je vais à Halifax pour les championnats du monde de canoë-kayak. Okay. Donc, déjà là, je vais commencer à connaître les athlètes. Je vais aller au tennis, commencer à parler aux joueurs de tennis. Il va y avoir après ça le soccer, et ainsi de suite. Donc, ça me donne 2 ans vraiment pour connaître le plus d'athlètes. C'est sûr que je ne vais pas toutes les connaître à 2024 parce qu'il y en a beaucoup, mais essayer d'en connaître le plus possible et aussi de connaître le plus possible les sports. Parce que moi, je suis un spécialiste d'athlétisme. Mais surtout ce sera encore pas que ça. Ben ouais, mais les règlements des fois au volleyball, au canoë-kayak, justement, tout ça, c'est des notions que je dois apprendre, que je me donne aussi, que je ne suis pas nécessairement obligé, mais moi, je me dis plus que je vais connaître le sport, plus que je vais connaître les athlètes, plus qu'aussi peut-être que je vais connaître leurs entraîneurs, les parents, c'est là que ce côté de confiance-là va se bâtir. Exactement. Et s'il y a quelque chose à 2024, ben l'athlète n'aura pas peur, aura confiance de me dire presque... Vous connaissez, il a l'habitude de vous côtoyer. Exactement, je comprends tellement. Ouais. Puis, honnêtement, on a une dernière question. J'ai appris que vous avez un mantra. Alors, je cite, « Le moi que je vois est le moi que je serai ». Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Ça fait partie de la visualisation. Quand je dis aux gens, que ce soit des jeunes, des adultes, et ainsi de suite, quand vous avez votre rêve, votre objectif, essayez de vous voir le réaliser. Okay. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans. Comme moi, ça a pris 15 ans. Wow. Dépendamment de l'objectif, du rêve que vous avez. Et plus que vous allez vous voir réussir ce rêve-là, ensuite, il y a le travail qui va vous amener vers là. Okay. Ça va se faire. Le moi que je vois et le moi que je serai. Comme à 17 ans, je me voyais courir plus vite que Carl Lewis. Vous voyez dépasser ce record, vous voyez. Je me faisais le scénario, OK, que je commence à courir. Au début, ça va être, oh non, c'est impossible. Ouais. Mais plus en plus que je le faisais, et l'entraînement aussi. Le travail. Le travail, les deux combinés, pouf, à l'âge de 32 ans. J'étais devenu plus rapide que Carl Lewis. C'est incroyable. Puis ça, c'est dans tout. Donc, c'est ça que je dis aux gens. Essayez de vous voir réaliser ce rêve-là. Puis, no matter what, que vous avez des obstacles et tout ça, tassez-les. Et ça paye. Garanti. Ouais. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. On va terminer sur cette note positive. Merci, René Surin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre temps. C'est vraiment un plaisir de vous avoir eu avec nous aujourd'hui sur le plateau et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans ce nouveau rôle. Merci beaucoup, puis belle entrevue. Merci beaucoup. Merci. On arrive maintenant à la fin de cette chronique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Vraiment, je tenais à vous remercier semaine après semaine. Vous êtes toujours là et ça fait vraiment plaisir. Donc, je vais vous laisser pour le moment, mais vous savez déjà, on se retrouve très vite, samedi prochain à midi, dans le Boss Ben Show sur cette télévision. Restez branchés.
réflexion, numéro 1 show, Boss Ben Show, la réflexion, donc on est non toujours chaud, Mesdames et messieurs, je veux dire, nous avons honneur privilège pour nous prendre lire un texte pour texte ça c'est et monsieur Zamor lui-même qui voulait texte ça bon et puis me dire que est-ce que c'est possible pour moi-même pour me dalil et puis dit Boss Ben ça fait le plaisir pour me dalil. Ce qu'est le sage. Le sage ne critique pas mais il apprécie. Le sage ne blâme pas mais il cherche à comprendre. Le sage ne décide pas, mais il aide à prendre la meilleure décision. Le sage ne condamne pas, mais il vous donne le temps de grandir. Le sage ne propose pas, mais il éclaire sur les meilleures pistes. Le sage ne s'assoit pas devant, mais il observe en avant avant de prendre place. Le sage n'est jamais silencieux, il est en éveil sur tout. Le sage ne meurt jamais. Il vit par son enseignement. Le sage ne discute pas, il vous laisse le temps de comprendre. Le sage n'aime pas, il considère. Le sage ne dit jamais moi, mais on. Le sage ne rit pas, mais il sourit. Le sage ne s'affiche pas, mais il se rassure seulement qu'il est utile. Le sage n'est jamais pressé. Il veut toujours avoir les pieds sur terre. Le sage n'est pas orgueilleux, mais aimant. Le sage ne vous oriente pas. Il vous aide à trouver la bonne voie. Le sage ne répète pas les autres. Il inspire de ses expériences et celles des autres pour en faire des leçons de vie. Le sage n'a pas d'ennemis, mais des y compris. Le sage n'est pas religieux, mais spirituel. Le sage n'est pas sentimental, mais rationnel. Texte ça, c'est M. Zamor, Dubois Zamor, qui lui-même, il te voit texte ça, mais il me dit, waouh, est-ce que je peux partager là avec famille Boss Ben Show, moun qui aime Boss Ben Show, et puis il dit, Boss Ben, c'est un honneur pour lui-même, pour me partager texte ça. Monsieur Zamor, ça fait un plaisir. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse Mission le bon en Haïti. Restez branchés, m'a tourné. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition spéciale de Montreal Black Stars sous les ondes de ICI Télévision. Aujourd'hui, on reçoit Joanna. J'allais dire Joe Bella parce que sur tes réseaux sociaux, c'est Joe Bella. Oui, c'est un nickname. Bonjour, tu vas bien? Bien, merci. Oui, toi? Oui, ça va super bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. J'avais hâte de te parler aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on démystifie un peu ce que tu fais comme métier, mais aussi ce que tu fais dans tes pratiques courantes en tant qu'athlète. Parce qu'on devrait te définir aussi comme athlète, pas juste comme un coach. Donc, si on a bien compris, tu es un coach fitness, entraîneur personnel. Donc, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Premièrement, j'ai commencé à m'entraîner en 2013, à commencer en tant qu'athlète. Et par la suite, pour ma passion pour le sport, je me suis embarquée pour devenir coach. Pour devenir coach, oui. OK. Alors, je dirais vers 2017. 2017. Puis quand on est coach, dans le fond, quand tu rencontres les clients, comment tu arrives à déterminer son besoin ou à savoir ce qu'ils ont besoin? Parce que moi, je pourrais venir te voir et te dire, OK,
moi, je veux perdre 15 livres là, d'ici 2 semaines. Mais comment ça fonctionne pour que tu puisses voir ce qui est possible pour le client, ce qu'il doit faire, quel genre de programme qui doit être préparé? L'essentiel, premièrement, il faut écouter la personne pour savoir ce que la personne veut réellement. Certaines personnes ne savent pas ce qu'ils veulent. Et deuxièmement, savoir c'est quoi la routine de vie de la personne, comment tu pourrais t'ajuster pour aider cette personne vraiment, côté alimentaire ou bien côté d'entraînement. C'est très important. C'est très important. Quand tu t'occupes d'une personne, est-ce que tu t'occupes aussi du côté programme nutrition? Parce que si on le sait, là, c'est oui, l'entraînement, c'est très important, mais c'est aussi ce qu'on mange dans une journée. Toi, comment tu arrives à pallier les deux ou tu t'occupes juste d'un aspect? Je m'occupe des deux et l'alimentation est très, très, très importante. Moi, je dirais 70%. Wow. L'entraînement vient après parce qu'au moment que tu ne fais pas attention à ce que tu manges, tu peux bien t'entraîner, mais il y a des résultats que tu ne vas pas pouvoir atteindre. Que tu ne vas pas pouvoir Exactement. atteindre. OK. C'est quoi le plus gros préconçu, je pourrais dire, que quand il y a un client qui vient te voir, puis au niveau des objectifs, est-ce que ça t'arrive souvent qu'il y a des clients qui ont des objectifs qui sont inatteignables, irréalisables ou dans le temps? Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et puis ils disent « Ah, c'est ma fête dans 2 semaines, dans 3 semaines, je pars en voyage dans 1 mois, je vais perdre 20 kilos. » Ça ne marche pas comme ça, non? Parce que premièrement, je ne connais pas ton corps, je ne sais pas comment ton corps va réagir, même si je te fais un plan alimentaire. Je dois te suivre au moins pendant 2 semaines pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas et pouvoir faire des modifications par la suite. Et aussi, il y a les sacrifices de ton côté. Est-ce que tu vas vouloir aller au gym régulièrement, faire ton entraînement, faire ton cardio et suivre ton plan alimentaire. Je ne suis pas le genre de personne... je fais des plans alimentaires style lifestyle. Je ne vais pas te donner une pomme par jour. Je veux que tu manges. Tu vois, je vais calculer tes macros et tout, mais je veux que la personne mange. Je ne veux pas que la personne mange une pomme par jour et perd 20 kilos dans 2 semaines. C'est faisable, mais moi, je ne fonctionne pas ainsi. OK. Dans le fond, toi, tu prônes plus un côté... un lifestyle, mais santé. Un style de vie santé à long terme. À long terme. Exactement. Parce que c'est possible un entraînement plus une pomme par jour avec de l'eau. Exactement, ça va marcher. Mais pour les prochaines semaines, ça va doubler ton poids. Au moment que tu commences à avoir une routine normale, ton corps, ce qu'il fait, il encaisse et là, maintenant, tu prends plus de poids. Tu peux prendre double ou 3 fois le poids que tu avais perdu. C'est pour cela, beaucoup de personnes, oui, ils vont perdre leur poids en 2-3 mois, mais s'ils ne maintiennent pas, ils retournent à leur ancienne routine et puis leur poids va augmenter. Et puis le poids va augmenter. Exactement. Est-ce que quand on entraîne des gens, il y a une différence entre, oui, dans le programme, on le sait, mais dans entraîner un homme et entraîner une femme? Est-ce qu'au niveau du changement corporel, au niveau du type d'exercice ou de ce qui doit être travaillé? Je dirais, des fois... à chaque personne leurs objectifs. La plupart des femmes vont dire, OK, je veux plus de jambes, je veux plus de fessiers et tout. Certains hommes vont, j'ai des hommes aussi qui ont déjà demandé ça. Côté musculation, il n'y a pas une différence entre hommes et femmes, vraiment. Non, quand je m'entraîne, c'est pas que parce que je suis une femme, je m'entraîne comme ça. Non, on se pousse autant qu'être un homme ou une femme. Côté femme, mes clients que j'ai à moi, comme je te dis, les hommes que j'entraîne d'habitude, c'est du monde que la plupart du temps qui veut prendre la masse musculaire. Oui, ils vont se pousser encore plus. Les femmes, des fois, ils optent pas trop pour la masse musculaire, mais plus maintenir et puis perdre du poids. Oui, on essaie de travailler un peu pour prendre la masse musculaire. Mais c'est un peu différent de ce côté-ci. Mais sinon, dire, OK, je vais m'entraîner comme une femme ou je vais m'entraîner comme un homme, c'est pas... Au côté musculation, c'est pas comme ça. C'est inexistant du côté musculation. Dans ton métier d'entraîneur, qu'est-ce que tu aimes le plus, en fait? Oh my God, ce que j'aime le plus... Juste ton visage, ça s'illumine juste en y pensant. J'aime l'interaction que j'ai entre moi et mes clientes. Je les écoute. Premièrement, quand je les fais faire l'exercice, c'est comme, oh my God, je suis pas capable. Je suis comme, essaie. Essaie et tu verras. Et puis quand la personne essaie, c'est comme, ah, c'était pas si pire. Ouais. Il faut toujours s'essayer. Je sais que ça fait peur, certaines choses, mais il faut essayer. Si tu ne l'essaies pas, tu ne sauras pas. Et puis après, toujours la fin de la séance, c'est comme, oh, merci de m'avoir poussé, merci de m'avoir fait. On est mort, là, parce que pour vous dire, moi, je me suis entraînée avec elle. On est fini de la vie, mais c'est vraiment une belle expérience. Exactement. C'est comment je veux dire, c'est la joie, j'aime ça voir sur le visage de la personne quand la personne a pu voir qu'elle a accompli quelque chose. OK. Là, si on switch un petit peu pour parler de toi, la première chose que je veux dire, c'est wow. Moi, en tant que styliste, je trouve que ton look
qui est un look sport, mais que tu as pu le mettre pour venir à la télévision. Tu aurais pu le mettre même pour, si tu avais des talons pour une petite soirée, une petite activité cocktail. À quel point tu maries, ou est-ce facile ou difficile de trouver le bon look pour ta silhouette? On s'entend que toi aussi, tu t'entraînes beaucoup. Oui, je dirais les matériels plus stretchy, comme stretch. Ça prend du stretch. Parce que, par exemple, si je vais m'acheter un jeans, si le jeans c'est un vrai jeans qui n'a pas d'élasticité, ça ne fonctionne pas pour moi. Okay. Parce que j'ai des grosses, mes jambes sont plus grosses et ma taille, j'ai une plus petite taille. Alors, ça prend toujours des leggings, des affaires qui vont mieux fitter avec ma forme. C'est comme, je vais te dire, je peux porter du small ou du extra small. Certaines personnes vont dire, t'as plus l'air quelqu'un qui va faire du médium. Mais je vais fitter dans du zéro si c'est stretch. Si c'est stretch, oui, okay, exactement. Voilà. Puis c'est comme ça que tu choisis. Dans le fond, tu peux, dès que le matériel est stretch, peu importe. C'est ça aussi que les gens ont besoin de comprendre, surtout les femmes qui évoluent dans le fitness. On va en discuter. C'est que vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Il faut juste trouver le bon tissu. Exactement. Ou faire les ajustements, j'imagine. Même côté bras, tu vas voir, je peux porter du 2, mais à cause que mes bras sont un petit peu plus gros, ça va ça va pas marcher trop. Okay. Et côté des hommes aussi, si je prends le côté des hommes, il n'y a pas vraiment beaucoup de compagnies qui font comme des vêtements pour les gens dans le fitness parce qu'on a une autre style de morphologie. Oui, tout à fait. On aimerait vraiment, c'est pas facile tout le temps de trouver quelque chose pour vraiment fitter avec notre morphologie. OK. Si on parle de ta morphologie, en ce moment, tu es en entraînement intense, si je comprends bien. Je suis off-season, oui. Okay. Je suis en... Comment je vais dire, je me prépare pour ma prochaine compétition. Peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine, on ne sait pas. Okay. Dépend où je suis rendue avec mon niveau de masse musculaire parce que je compétitionne au niveau professionnel qui demande vraiment beaucoup. Wow. Alors, oui, je travaille beaucoup. Oui, tu avais déjà gagné par le passé certains prix. Est-ce que tu peux nous les mentionner? Dans le passé, j'ai gagné ma carte pro et puis j'étais dans une catégorie qui s'appelait figure. Okay. Et là, j'ai switché de catégorie pour une autre classe. C'est ça. C'est encore plus de travail, j'imagine. C'est toujours du travail. Comme je veux dire, puisque j'étais dans la figure avant, c'était vraiment le haut du corps plus développé que le bas du corps, un peu, je dirais. Et maintenant, puisque j'ai switché, j'ai cette chance-là d'avoir encore le haut du corps super développé. Je dirais quasiment, je ne me suis pas entraînée, le haut du corps, ça fait 2 ans. Mais la masse musculaire est encore là. Et je me focus plus sur les jambes et les fessiers. Et les fessiers. Ça prend quoi? Quelle est la différence entre un entraînement de quelqu'un qui est de ton calibre, donc qui veut s'en aller pour les compétitions, et un entraînement d'une personne régulière comme moi? Qu'est-ce que tu fais de plus? Quel est ton régiment, ta routine? Je dirais mon style d'entraînement va être sûrement plus long et plus tagué sur les parties que je veux vraiment développer. Et aussi l'alimentation qui est très, très importante aussi. Mais je dirais, il n'y a pas vraiment une grosse différence. Ça varie vraiment de l'objectif de la personne. Si, par exemple, la personne veut un full body... parce que moi, maintenant, comme je te dis, je focus vraiment sur mes jambes, je les entraîne beaucoup, mais quelqu'un qui n'a pas ce même objectif-là va plus te targuer pour vraiment faire un entraînement sur tout le corps. OK, un entraînement sur tout le corps. Combien de temps que tu passes au gym? Si on oublie là... présentement, je dirais, mon programme d'entraînement est pas mal intense, environ 1h30. Wow! Ouais, d'entraînement. 1h30, focus. Quand tu t'entraînes, focus comme ça, quel genre de musique aimes-tu écouter ou t'écoutes pas de musique? Non, ça prend ma musique. Si j'ai pas mes écouteurs, je vais retourner chez moi, aller les chercher. Parce que je me focus vraiment sur ça et puis ça me prend de la musique. Je vais écouter... Quel type de musique? Mon playlist maintenant, c'est vraiment beaucoup d'afrobeat. Yes. J'ai du hip-hop. Des fois, je vais avoir de house music aussi, mais vraiment comme heavy, là. Ouais. Et, il faut que, dans le fond, qu'il y ait assez de rythme. Exactement. Je suis le genre de personne, quand je suis dans mon univers, j'ai dansé, j'aime ça me sentir, ça me garde réveillée, ça me booste aussi. OK, ça te pousse aussi. Quand on parlait de ta compétition tout à l'heure, la compétition aura lieu où? Parce qu'il faut comprendre que vous voyagez beaucoup dans cet univers-là. Présentement, on n'en a pas beaucoup au Canada. Toronto ou Vancouver pour les shows professionnels. Il y en a beaucoup de shows amateurs à Québec, dans les environs et tout. Mais pour les shows professionnels, il faut vraiment voyager international. Ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Europe, ça peut être en Amérique du Sud, un peu partout dans le monde. OK. C'est un métier, oui, qui est très bien pour le corps, mais aussi qui est très dispendieux quand on veut aller au côté professionnel. Donc, si tu aurais un appel à tous, peu importe la personne qui t'écoute, en tant que sponsorship, en tant qu'aide, en tant qu'encouragement, qu'est-ce que Johanna rechercherait ou qu'est-ce qu'elle aimerait avoir comme support?
Vraiment, c'est un sport qui coûte super cher côté alimentaire, je veux dire, côté supplément. Et côté voyage aussi, parce que quand on voyage pour les compétitions, c'est l'hôtel est à mes frais, comment je dirais, l'avion est à mes frais aussi. Et sans compter, tu as tes cheveux, tu vas sur le stage, tu dois payer tes cheveux, tu as ton make-up. Il y a ton bikini qui peut coûter $600 et plus. Un bikini, $600 c'est parce que c'est des Swarovski qui sont sur les bikinis et tout. Wow. C'est un sport qui coûte super, super cher. Comme je dis, comment je veux... N'importe quel sponsor pour aider... Présentement, j'aimerais ça trouver un sponsor côté alimentaire, genre, qui pourrait me sponsoriser de ce côté-ci, ou genre d'autres sponsors qui pourraient m'aider dans les voyages. Donc, les agences de voyage, les boutiques d'alimentation ou les groceries d'alimentation, il faut aider cette jolie demoiselle-là à atteindre son objectif, à aussi comme accomplir ou réaliser un rêve, dans le fond. Ce genre de... Exactement. Ça. Présentement, mon rêve, vraiment, c'est être sur le stage d'Olympia, où se trouvent vraiment les meilleurs. So, je travaille fort pour y être. Parfait. Et puis, quelqu'un qui voudrait te contacter, que ce soit pour t'aider dans ton journey ou pour prendre un rendez-vous, je vous le conseille vraiment là, de prendre... juste essayer une session avec Johanna, c'est l'adopter. Quelqu'un qui aimerait prendre tes présentement, services. je travaille au Pro Gym de Montréal. Les gens peuvent y aller là et demander pour aller à Johanna. Ou je suis très active aussi sur les réseaux sociaux, spécialement sur Instagram. Ton compte Instagram, c'est quoi? C'est Jobelafit 509. Jobelafit 509. Ouais, c'est JOBE2LAFIT 509 avec la QR code d'Haïti. Oui. Ouais, c'est ça. Sinon, je dirais par numéro de téléphone. Si quelqu'un n'a pas de réseaux sociaux, il peut me contacter au 514-816-2226. Parfait. Merci beaucoup, Johanna, d'avoir été avec nous. Merci aussi pour ton énergie. C'est toujours agréable de te parler et de te voir. Et à tout le monde, mais c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je vous dis au prochain épisode. Merci. Merci. Bonjour, ici Franz Benjamin, député de Viau du Parti libéral du Québec. Vous regardez ici Boss Benz Show. L'Intermarché par Lombo est arrivé à Pierrefonds. L'Intermarché par Lombo. 4957 Boulevard Saint-Jean à Pierrefonds. www.marcheparlombo.com. Haïtien maye maman, Haïtien maye papa, Haïtien sorti pour lui.
Bonjour, je m'appelle Georges Larac et vous écoutez le meilleur show sur la planète, The Bossman Show. Vous regardez Bossman Show, Superman is in the building. Mesdames et messieurs, je ne dis pas content pour me rentrer la caillou pour me présenter l'émission ça. Pas oublier que, dans l'émission ça, grand pile parole qui était parlé, nous besoin de sagesse. Nous besoin de sagesse et nous besoin nous-mêmes pour nous avoir une ligne pour nous gagner. Nous besoin de standard. Mais malheureusement, pour nous, pour un pile monde, ça a fait jeunesse sans passer. Mais grâce à Dieu, pour nous, heureusement pour nous, il y a un boss Benz, un gazma qui existait pour nous-mêmes, pour nous mettre jeunesse là sur la bonne voie. Pas oublier que je commence l'émission ça pour me dire que il y a un petit mido. Là, on va faire succès, il y a prend pas ça pour montrer côté sorti. Des fois, quelqu'un qui dit boss Benz sous sorti, il y a Tinegande oui, c'est Tinegande qui campé là, qui a puisque c'est qui a fait émission ça là au Canada dans la télévision, qui en France, qui en Haïti, qui aux États-Unis. Ah, ou sorti loin. Bon, si je sorti loin, je ne dis là. Et puis moun gemia ou même sorti près, regardez prison pour hey. On va jamais montre de côté sorti. Côté sorti, pas jamais montre de ça. Pas jamais montre de monde qui a. Voilà pourquoi je toujours dit moi même boss Benz, nous sommes Sénégandé yo. M'entré au Canada avec un petit mallette dans même, dans Air Transat. François Legault, c'est lui même qui crée compagnie ça. 7 ans plus tard, il vient chita ici là sous chaise ça, dans ici télévision dans Canada et puis il dit est-ce que je dois vous appeler monsieur Jérôme ou monsieur Boss Benz? 7 ans plus tard, ça veut dire qui ça? On monte comme ta chose un modèle pour petit tout pour dire si Boss Benz seul ou qu'a fait le tout ou entrer dans un pays sans maman sans papa et puis dans avion entrer qui c'est Air Transat moun qui crée compagnie ça 7 ans plus tard il vient chita en face dans avion entrer et puis c'est lui-même actuellement qui c'est premier ministre dans Québec là dans Canada. Je pense que passer un monde des fois après l'île pour montrer ou Sénégandé oui me Sénégandé oui me lever me déjeuner maman dans 2 pièces caille qui t'a dormi. Oui, je suis dormi sous nat, mais je ne dis pas que je suis dans un chambre hôtel 5 étoiles, ça, son bagage, tu as supposé apprendre de lui. Non pas M. Jean-Michel Benz Boss Benz, mais c'est à chaque monde qui te prend 100 autant pour te garder l'émission. Ça ne veut pas oublier que tout bagage positif, partagez, parce que si vous ne parlez pas, vous ne parler. Allez, bonne semaine. Jésus before.